le monde, reste actif parce que ça caille. Donc on est déjà au Beat Challenge 11. Aujourd'hui un petit peu spécial, c'est pour ça que je vais rajouter ce logo de la marche à la course, pour les petits tutos que l'on fait pour vous accompagner dans une course de plus en plus dynamique. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du skipping, c'est du travail de pied, du travail de la chaîne arrière. En course, plus on va vouloir aller vite, plus on va avoir besoin de toute cette chaîne arrière. Elle doit être réactive et vous permettre d'avoir du pied au sol pour qu'il y ait moins de freinage, moins de blocage et pour qu'il y ait une réactivité musculaire qui vous pousse vers l'avant. Donc ce travail de pied, on va le faire aujourd'hui avec 3 exercices basiques que vous connaissez certainement. Les difficultés, en fait, c'est vous qui allez les mettre en mettant beaucoup plus de fréquence dans vos mouvements, voire un petit peu plus d'amplitude, mais surtout de la fréquence. On chercher vraiment à être réactif et rapide dans nos mouvements. Chacun fera à sa vitesse. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de bien vous échauffer au moins 5 minutes aujourd'hui. Essayez de faire 10, parce qu'on a vraiment besoin d'une chaîne musculaire disponible, réactive, donc bien montée en température et bien faite, prête à se contracter sur les exercices. Allez, c'est parti. Alors, premier exercice qu'on va faire, là ça va vraiment travailler les ischios, les mollets. Vous allez avancer comme ça en remontant en l'air la pointe de pied tout le temps. Donc on ne fait pas attendu là, je remonte la pointe de pied. Si je veux aller vite, la vitesse elle va jouer aussi avec les bras. C'est une coordination du haut et du bas. Donc ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, vous allez pencher en avant et là on est vraiment sur les ischios et vous allez faire des talons fesses. On ne cherche pas à avancer fort, on cherche à avoir de la fréquence tout en avançant légèrement. Voilà, là aussi coordination pour que ça puisse aller vite dans la répétition. Troisième exercice, là on va essayer de monter les genoux et là il y a une combinaison vraiment du travail de pied. Tu n'écrases pas, ici tu dois réagir au sol. Au début faites-le sans trop monter le genou. Si vous pouvez, essayez de le monter un petit peu plus. Attention, comme tous les exercices. Allez, c'est parti. Et sur la prépa. Et on récupère de manière active. Pour ceux qui ont l'habitude maintenant de récupérer en actif. Allez. Allez, à mon avis, je vais le perdre. Il n'ira pas jusqu'au bout aujourd'hui. 10 secondes. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous accompagner avec ça jusqu'au bout. Restez actif, surtout s'il fait froid. Vous allez faire un bon échauffement. Vous allez voir que pas forcément pas avoir froid. Cette activité-là va bien vous faire monter aussi en température. Allez, prenez.
spécial, gâté en tout. C'est parfait. Allez. Dans 20 secondes. La batterie a pas aimé le froid. Allez, allez. Allez, on récupère. Il reste deux séries. Allez, restez avec vous pour vous encourager un peu. Restez là dans la traversée. Allez, 10 secondes. On s'applique jusqu'au bout dans sur les deux dernières. Hein. Allez, go!
deuxième exo. Allez, troisième. Allez, il reste une série. Alors là, par exemple, je viens de le faire à peu près à la montre en 20 secondes, mais si j'ai un espace, en gros ça fait 2 allers-retours. Donc si je veux pas me prendre la tête tout le temps à être en train de surveiller la montre, etc., je me détermine un espace qui va me permettre de travailler pendant à peu près 20 secondes. Et là par exemple c'est 2 allers-retours sur chaque exercice. Alors, organisez-vous pour faire les choses de manière détendue et bien vous appliquer sur les gestes. Il reste une série. Allez, c'est parti. Voilà, ce qu'on a encore sous le pied, c'est le cas de le dire, on accélère. Allez, deuxième exo. Allez, troisième. Allez, jusqu'au bout. Ok. Allez, on passe au Tabata gainage. Mon Tabata aujourd'hui, je vais travailler sur du mountain climber. Alors, si je mets les mains au sol, c'est plus difficile que les mains surélevées. Si j'ai un banc, je mets les mains sur un banc pour assurer mon cou. Alors, tout ce qui est planche gainage, plus les mains sont basses, plus c'est dur. Et plus les mains sont hautes, plus c'est facile, évidemment. On peut aussi faire des inversés, c'est-à-dire que on peut mettre les pieds surélevés. C'est encore plus dur, vous avez encore plus de poids à maintenir. Donc on est parti pour 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Je vais rester dans ma position de planche et de temps en temps, premier niveau, je vais amener mon genou sur le côté. Ici. Et je vais le regarder. Toc. Ah, on peut aussi le faire sur les coudes, si vous avez un tapis chez vous. Ce qui compte déjà, c'est d'avoir vraiment une planche propre, bien verrouillée. Et après, on va partir sur le genou, sur le côté. Comme si j'étais sur un mur, là, et que je montais avec les jambes. Allez, attention dans 3, 2, 1, je me verrouille, clac, et je monte. Hop, hop. Je ne redéclenche pas un mouvement latéral tant que je ne suis pas repassé par une planche bien solide. Allez, un corps bien gainé. On récupère 10. Allez. Allez, on récupère 10. C'est un petit peu la position de caméra. Allez, c'est reparti. Bien gainé. Attention à ne pas être trop en avant. Gardez les épaules légèrement en recul par rapport aux mains.
termine avec le dernier petit moment focus. Voilà, petit moment focus. Aujourd'hui, on va rester en lien avec ce qu'on vient de faire. On a travaillé énormément sur les skipping, la chaîne arrière. Donc on va venir faire 2 étirements, un pour le mollet et un autre pour les ischios. Et vous allez les faire en pleine conscience, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes en position, vous mettez en place une connexion avec votre respiration. Et sur le souffle, à chaque fois, vous essayez de gagner en amplitude sur l'étirement. Donc premier exercice, vous allez vous servir d'un trottoir, pas trop haut, là il fait 7-8 cm. Vous allez mettre la pointe de pied en appui dessus, le talon est derrière, et vous allez avancer tout doucement. Vous allez sentir qu'il y a un étirement qui se fait naturellement derrière au niveau des mollets. On va prolonger cet étirement jusqu'au sommet de la tête et dans les doigts. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez de gagner un petit peu vers l'avant, mais vraiment léger, ça joue à rien du tout. Simplement inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, connectez-vous, c'est votre respiration à vous. Et vous changez de côté. Si l'étirement est trop puissant, voilà, ça ne doit pas être douloureux, vous allez simplement sentir un étirement de la chaîne arrière, des mollets, bah, vous pouvez le faire aussi au sol sans surélever la pointe de pied. Là simplement je m'avance, je pousse bien le talon derrière. Si vous tournez le pied, ça ne marche pas. Voilà. Et à chaque fois que je souffle, je penche en avant. Ok, deuxième étirement, on va être un petit peu plus sur les ischios, jusqu'au fessier. Vous allez mettre un pied en avant en remontant bien la pointe de pied vers vous. Les mains à la taille, ou les mains aussi dans le prolongement du dos, comme vous voulez. En tout cas, à chaque fois que je vais souffler, je vais pousser la poitrine en avant, pas en bas, en avant. Et je vais tourner un petit peu mon bassin pour que la fesse ici elle recule. Ça va tirer derrière jusqu'au fessier. Donc remontez bien la pointe et connectez-vous. Je souffle. Je me penche un peu plus. Je souffle. Je me penche un peu plus. Vous changez de côté, même consigne. La jambe devant, la pointe basculée, le buste légèrement penché. J'inspire, je souffle, je me penche un petit peu, mon bassin tourne à gauche. Voilà, une petite routine focus en fin de séance à chaque fois que vous courez. Ces 2 petits exercices sur lesquels vous pouvez rajouter les quadris, là où on amène le genou en dessous, et à chaque fois que je souffle, je le laisse partir un petit peu en arrière. Voilà, et ça va venir tirer votre quadri. Même chose, vous faites en pleine conscience sur quelques respirations en fin de séance. Là, il faut rentrer à la maison, donc je vais en profiter, 1 km ou 2, et le Runmaster va encore être alimenté de quelques kilomètres. Allez, passez une très bonne semaine, à bientôt pour une prochaine séance de challenge HIIT. Et si on peut le compléter avec de la marche à la course. À bientôt. Alors
Alors ce petit circuit là d'étirement tout simple que vous connaissez, hein, mais essayez de les faire en pleine conscience. Connectez-vous avec votre respiration, domptez un petit peu votre mental et restez dessus. 5, 7, 10 respirations complètes. À partir du moment où vous avez la tête qui part ailleurs, vous lâchez, vous vous remettez dedans ou vous changez de côté. Voilà, on pourrait y rajouter cet étirement là, ici pour les quadris. On les a pas trop travaillé aujourd'hui, mais quand vous faites une grosse sortie de course à pied par exemple, bon bah vous finissez chez vous tranquillement avec ces 3 étirements là. Donc on rajoute celui-là, là je souffle et je laisse partir mon genou légèrement en arrière. Moi je ne reste pas droit, sinon je vais cambrer. Donc je pars avec, l'étirement il est là, c'est gagné, et je le fais à chaque fois que je souffle un petit peu plus. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode du challenge. Passez une très bonne semaine et j'espère que vous sentez, ceux qui commencent à bien courir régulièrement, des progrès. Vous allez voir, ce travail de pied fait régulièrement va vous donner des foulées beaucoup plus efficaces. Allez, à bientôt.